Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour la Tesla Model 3 et ses petits plus épisode 6 et aujourd'hui on va parler des procédures de mise à jour des Tesla. Alors les mises à jour à distance c'est pas uniquement réservé au Tesla Model 3, en revanche c'est un principe qui est vraiment mis en avant par Tesla. Pour l'instant, d'autres constructeurs disent qu'ils s'y intéressent, mais bon, je ne pense pas qu'ils y soient encore et pas à ce niveau-là. Mais c'est particulièrement intéressant parce que ces mises à jour, c'est un moyen simple, sans aller en concession, sans avoir à négocier avec un chef d'atelier, sans prendre rendez-vous, sans prise de tête. C'est un moyen simple, de résoudre tous les petits bugs qu'on peut avoir, de gagner en performance. Chez Tesla, c'est possible, d'avoir de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles fonctions divertissement. Donc c'est assez unique et ça mérite qu'on y passe un petit peu de temps. Donc du coup là j'ai reçu une notification me disant qu'il y a une mise à jour qui est disponible. On va regarder ça. On va regarder comment on lance la mise à jour, comment on suit le déroulement et on va voir le résultat à la fin. Donc pour procéder à la mise à jour, il suffit de lancer l'application Tesla depuis le smartphone. Donc ça, on peut le faire depuis chez soi, au chaud, depuis le bureau. Il suffit juste que la Tesla soit connectée à Internet et que le smartphone le soit aussi. Donc là, on voit qu'il y a une mise à jour logicielle qui est disponible et ça nous dit le temps estimé d'installation. Donc on clique dessus. Est-ce qu'on est sûr? Ok, on y va. Et donc là, il nous confirme que l'installation va se lancer. Donc voilà, le lancement de la mise à jour, c'est aussi simple que ça. On peut aussi le faire depuis le véhicule. Il se trouve que là, je suis dans mon parking, mais comme je vous l'ai dit, ça, on pourrait très bien le lancer depuis chez soi, depuis le bureau, depuis le resto, où qu'on soit. L'idée quand même, c'est de le faire à un moment où on sait qu'on n'aura pas besoin du véhicule dans l'immédiat. Et ça reste une mise à jour, donc il faut toujours rester méfiant et se dire qu'à tout moment, pendant une mise à jour, quelque chose peut se passer. Alors on imagine que Tesla fait tout le nécessaire, mais n'empêche, par précaution, on va essayer de ne pas l'enclencher à un moment où on a un besoin critique de la voiture. Alors je me permets de passer du temps sur cet épisode des petits plus, parce que pour moi, c'est pas qu'un petit plus, c'est un énorme plus. Je vous l'ai déjà dit pourquoi. Et dans mon choix de la Tesla Model 3, c'était un critère central. Encore une fois, le fait d'avoir la garantie que le véhicule qu'on achète aujourd'hui puisse être mis à jour d'année en année, c'est juste capital. Et surtout si, comme moi, on fait un investissement sur le long terme en se disant que potentiellement, le véhicule, on voudra le garder longtemps. Alors ça y est, la mise à jour est terminée. On va voir ce que ça a donné. Alors, la voiture est désormais capable de maintenir plus longtemps le couple et la puissance à des vitesses élevées. Donc voilà, j'en parlais juste avant, gain en performance, on y est. Personne ne peut le faire. Et d'ailleurs, je me demande si ça, ils ont le droit de le faire et si ça apporte pas des changements sur la carte grise. Ce serait intéressant d'avoir une réponse officielle, parce que pour moi, c'est la définition de la puissance fiscale à laquelle là, ils sont en train de toucher. Ensuite, mise à jour logicielle. Ok, donc en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on est mieux informé sur la présence d'une mise à jour et la nécessité de se connecter pour réaliser une mise à jour via Wi-Fi. Ok. Donc de nouveaux jeux. Ils ont eu des soucis de licence, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis à jour les jeux. Alors, le système de chauffage de la batterie en cours de trajet, ça avait été annoncé par Elon Musk. Ça fait partie de tous les points qui vont permettre de réduire de beaucoup la recharge rapide dans
les superchargeurs. L'idée, c'est que la batterie d'un véhicule, et c'est vrai aussi même pour des batteries plus standards, quand elle est froide, elle a beaucoup moins d'efficacité. Donc quand elle est froide, elle va délivrer moins de puissance et elle acceptera aussi en retour moins de puissance. C'est dû à la réaction chimique qui n'est pas optimale par température basse. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte de réchauffer la batterie pour qu'elle puisse avoir une meilleure chimie, en tout cas qu'elle puisse permettre de meilleures réactions chimiques et accepter davantage de puissance. Et, et c'est essentiel pour faire des longs trajets. La vitesse de la recharge, c'est un critère clé. Ensuite, feu de route automatique. Donc ça, c'était inscrit dans le manuel utilisateur que ça devait arriver. Donc c'est bien que ce soit arrivé. Il va falloir le tester pour voir si ça fonctionne bien. Navigateur web, ok. Donc ça doit être des améliorations. Il faudra aussi le tester. Système de surveillance de pression des pneus. Ok, donc ça c'est un système d'alerte qu'on peut, ouais c'est ça, c'est un système d'alerte qu'on peut mettre en place pour faire une genre de maintenance préventive j'imagine pas oublier de vérifier la pression des pneus ou de la mettre à niveau. Et feu de stop dynamique, c'est juste ça doit être juste une résolution de bug parce que on l'avait déjà juste avant. Voilà, donc tout ça pour dire que là, on a, comme je vous disais, un exemple de tout ce qu'on peut avoir grâce aux mises à jour, de la performance, de la sécurité, des fonctionnalités en plus et du divertissement. Là, c'est vraiment l'exemple type qui illustre tout ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, acheter aujourd'hui un véhicule qui n'a pas des capacités de mise à jour à distance, c'est soit avoir éventuellement déjà des contacts avec un mécano qui sera capable de les faire pour vous, je sais pas, soit jeter un petit peu de l'argent par les fenêtres parce qu'il y a trop de mises à jour aujourd'hui et on peut pas se retrouver avec un véhicule obsolète à cause de problèmes de mise à jour. Un truc qui m'embête avec la Kia Niro, c'est typiquement ça, c'est que aujourd'hui on sait qu'il y a des fonctions qui sont pas implémentées et ce que dit Kia, c'est que ok, on va le faire, on va faire une mise à jour, mais en revanche, ce qu'il dit, c'est que la mise à jour qu'ils font, ce sera pas juste une mise à jour logicielle et qu'il faudra tout changer et tout ça pour un véhicule qui vient de sortir. C'est quand même dommage. On a eu aussi des soucis avec la Nissan Leaf, les problèmes de charge rapide, des bugs sur les ZOE, je pense que les utilisateurs les connaissent. Avoir des bugs, c'est pas un souci. Avoir une voiture qui est peut-être pas complète quand on l'a, c'est pas un souci. À partir du moment où on sait que tout ça, ça pourra se régler simplement. Et voilà une solution de le régler simplement. À la prochaine!